Si on veut me trouver, il faut aller dans la nature. Ça, c'est sûr. Bon, ben écoute, tu es mon invité de la soirée. Je vais d'abord donner la place. Wanks, qui est donc un artiste, je t'en prie, tu prends place, voilà. Wanks, qui est donc un artiste camerounais que vous avez déjà vu ailleurs, mais aujourd'hui, vous le voyez dans cette émission de Tuvision pour parler non seulement de la musique, de ses débuts, mais également d'autres choses, puisque Wanks est professeur de physique, chimie et de techniques biologiques dans une région parisienne. Alors, Wanks, c'est la première fois que tu viens et quand tu es nouveau à Tuvision, on te demande d'abord ta carte d'identité. La carte d'identité, non, Wanks. Prénom Wanks. Ben, mon vrai nom, c'est Wanke Nya, on l'a dit bon, à l'autre émission. Signe astrologique, Sagittaire. Ce que j'aime les belles nanas. Toi? Ah non? Qu'est-ce que je déteste? Je sais pas. J'aime voilà, tout ce qui est négatif. C'est bien dit. Bon, ben écoutez, c'est déjà beaucoup pour une carte d'identité à Tuvision. On va tout de suite parler de tes débuts. Tu as commencé, bref, tu as sorti un album en 1985, un album qu'on a beaucoup aimé au Cameroun, Faya Faya, c'est ça. Et puis en 91, tu as sorti un autre. Oui, mon premier album date donc de 85, c'était donc Faya Faya, que tout le monde connaît sans me connaître. Donc, il y a eu beaucoup de succès. Voilà, justement, cet album a eu beaucoup de succès au Cameroun. Et donc, je ne suis venu que cette année. Je constate que tout le monde connaît l'album, mais moi, je n'étais pas connu et donc je suis là pour ça. Voilà, il y a en 91 un autre album et aujourd'hui en 98 tu nous reviens avec un autre album encore disponible en CD, en cassette Top Dance Ngoyu. Et là-dedans on retrouve du Bensikin, c'est un rythme de la... C'est un rythme de l'ouest, voilà, de l'ouest du Cameroun, j'allais dire l'Afrique du Sud, de l'ouest du Cameroun. Alors, Wanks, pourquoi est-ce que tu reviens après 7 ans? C'est la première question. Pourquoi je reviens seulement après 7 ans? Parce que, bon, ben, il a fallu travailler. Et encore, je me suis mis au Benskin. Le Benskin, c'était un nouveau rythme, donc il a fallu, si c'était de la funk ou du rock, j'aurais sorti un album chaque année, mais le Benskin, j'ai voulu travailler prendre du temps de travailler avant de revenir. Oui, mais pour quelqu'un qui vit en Europe, sortir un CD avec des rythmes purement africains, tel le Bensikin, ça ne te dérange pas au niveau de la promotion là-bas? C'est vrai, c'est toujours difficile voilà, de faire connaître, de faire passer le Benskin, les musiques étrangères, les musiques africaines en Europe, mais il faut prendre le taureau par les cornes. Et il faut avoir un choix et chercher à imposer son choix. Je crois que les Européens nous envoient beaucoup de choses. Je crois que nous aussi, nous avons des choses il faut absolument que nous leur présentons. Et dans ton parcours, tu as déjà eu à te produire un peu partout en Europe. Tu as fait plusieurs spectacles à Paris, à Bruxelles et je ne sais où. Dis-moi, est-ce que c'est parce que tu veux te produire à l'extérieur que tu veux gagner un peu plus là-bas, que tu étais obligé de composer des funk, du rap même dans ton dernier album? Non, je compose tout simplement des musiques que je sens, des musiques qui me plaisent, tout simplement. Ce n'est pas dans dans ce but-là. Ouais, c'est dans le but de me faire plaisir et de faire plaisir aussi aux autres. Et aussi, je crois que je suis pas insensible à l'actualité. La dance, c'est la musique qui se vend actuellement à 80%. Donc, je suis aussi sensible à ça. Je n'écoute que ça en Europe. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas oublier le Benskin et les autres musiques camerounaises. Donc c'est tout simplement parce que j'aime ces musiques. Ah, d'accord, parce que si on posait cette question, c'est parce qu'on a remarqué que le Camerounais Wes Madiko, par exemple, après avoir fait des funk, des techno et tout ça, a bien marché en Europe. Donc on s'est dit, si Wanks fait la même chose, c'est peut-être pour avoir le même succès que Wes Madiko et même plus. Et puis il faut dire que Wanks, ouais, ça se ressemble vraiment. Et surtout que Wanks vient aussi de l'Ouest. Bon, ben écoute, on va parler d'autre chose. J'ai appris, selon certaines indiscrétions, que ton père était trompettiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Mon père était trompettiste amateur à l'église. Et donc,
C'est ce qui a joué dans ta vie, c'est pour ça que tu t'es lancé dans le monde de la musique. Tu aimais bien ce qu'il faisait ou alors c'était lors des concerts scolaires parce qu'il faut dire que tu as assisté à plusieurs concerts scolaires quand tu étais jeune. C'est à cause de ce concert scolaire, à cause de ton succès là-bas que tu as décidé de te lancer dans ce monde? Je pense que on est toujours marqué par, je crois que la première personne qui marque dans la vie, c'est le père, c'est les parents. Et bon, bah, je peux penser que ça a beaucoup joué sur sur tout ce que je fais. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est que ton père, lui, était trompettiste et toi, tu es guitariste aujourd'hui. Oui, bon, je ne sais pas. Bon, trompette, j'ai jamais d'ailleurs joué à la trompette, mais tout simplement, c'est de la musique. Je suis guitariste, mais je joue aussi, fais aussi du synthétiseur. Je joue aussi un peu au violon. Voilà, je joue aussi à l'harmonica. Donc, bon, bah, tout ça, ce sont des instruments de musique dont je pense que je suis pas loin voilà, de ce que faisait mon père, étant d'abord instrumentiste avant d'être chanteur. D'ailleurs, mon père n'était pas vraiment chanteur, voilà, donc, mais ils étaient juste instrumentistes. Et comment tu réussis à joindre les deux bouts, c'est-à-dire ta vie privée, tu es également professeur de physique-chimie dans une région parisienne, en même temps artiste, c'est pas difficile, comment tu fais? J'ai été musicien étant au lycée Leclerc de Yaoundé, que je salue donc les camarades en passant. Voilà, j'ai été musicien donc étant élève, j'ai été musicien étant étudiant quand j'étais à la fac. Donc, étant professeur, je crois que c'est encore un peu plus facile d'être musicien parce que là... Vous n'avez pas quelques problèmes avec vos élèves? Ils ne nous imitent pas dans les salles de classe? Ben justement, bon, j'ai la chance et j'ai désiré toujours changer de lycée chaque année pour ne pas... voilà, pour que mes élèves, pour que ça n'intervienne pas trop dans les cours. Mais bon, c'est sûr qu'un artiste, il est vu dans les journaux. Mon premier album, c'était une de mes élèves qui m'a apporté le journal en Europe où il y avait ma photo. Je ne leur avais même pas dit. Donc, c'est vrai qu'on a failli arrêter le cours. J'étais pour répondre aux questions, à plein de questions. Mais bon, j'arrive quand même à dominer et à les calmer. Puisque d'ailleurs, j'ai fait des enregistrements de chansons avec mes élèves. J'ai créé un club santé dans les établissements où je passe. On a fait une chanson anti-tabac avec les élèves, où les élèves ont chanté. Je les ai amenés en studio. On a fait un clip. Il y a quelques extraits qui sont passés à Tamta Weekend dernièrement. Mais dis-moi, après plus de 13 ans de musique, aujourd'hui tu as encore le courage de continuer avec les conditions qu'on connaît, telles la piraterie au Cameroun, et puis je ne sais pas la façon dont la musique camerounaise se porte en ce moment dans le territoire. Bien sûr que nous, à la CRTV, on essaye de faire quelque chose pour vous, on essaye de faire votre promotion, mais cela ne suffit pas, je ne sais pas, on a l'impression que vous n'avez pas assez de canaux à l'extérieur pour vous faire vendre, que vous n'avez pas assez de moyens et puis vous n'avez pas de très bons producteurs. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, les dernières décisions de la CTV afin de veiller, de privilégier un peu la musique camerounaise.
Et je crois qu'avant mon départ, je ferai une petite... je compte encore voir quelques dirigeants pour leur présenter vraiment mes félicitations pour cette décision, cette première, je dirais une première décision. En tout cas, nous on t'encourage à TuVision parce que tu as sorti un album qui est vraiment bien du début à la fin, de Ngoyo Ase Mbweo. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je vais pas savoir, c'est tellement bon ce Bensikin. Et je vous demande tout simplement de le consommer tant qu'il est encore chaud, parce que quand il sera froid, je me demande s'il sera encore sur le marché discographique. Wang, ça a été un plaisir de t'avoir comme invité. Avant de partir, tu as certainement quelque chose à ajouter à tes fans, à tes futurs fans, à ceux qui viennent de te découvrir. Ouais, tout simplement, je leur dis un bonjour et je vais bientôt partir, mais je reviendrai et je leur laisse le Benskin et je les invite à partager avec moi ce plaisir, voilà, de cette musique et de toutes les autres chansons qui sont sur le disque. En tout cas, Wang dit qu'il est parti, mais il n'est pas parti parce que son clip restera sur la CRTV et vous aurez à suivre ces morceaux à la radio et il vous reste seulement à vous procurer cette merveille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le contact, vous écrivez à Wang, sous couvert TuVision. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci et au revoir. Merci à Nadine et merci à toute l'équipe de TuVision. Merci à la CRTV. Merci également à Nadine, qu'on retrouve de l'autre côté. Nadine, c'est à toi.